L'honorable député de Louis-Saint-Laurent. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je tiens à remercier mon collègue vétéran, collègue de Lévis-Bellechasse, de partager avec moi le temps qui nous est imparti. Monsieur le Président, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est au débat concernant le projet de loi C2, qui, d'une certaine façon, est le projet de loi qui met en application les engagements financiers du Parti libéral, maintenant, qui forme le gouvernement du Canada. Et le moins qu'on peut dire, Monsieur le Président, c'est que la réalité présentée par les partis libéraux lors de la campagne électorale est bien loin de la réalité auquel les Canadiens sont confrontés aujourd'hui. En fait, c'est tout l'un et tout l'autre. C'est ni l'un ni l'autre, c'est le jour et la nuit. Souvenons-nous, Monsieur le Président, pendant la campagne électorale, le premier ministre actuel se targuait de dire « Nous allons faire des changements à l'impôt, des changements à l'impôt qui vont profiter à la classe moyenne, et enfin, les plus riches vont payer leur dû. » Et tout cela se fera à coup nul. Erreur, Monsieur le Président. Grave erreur. D'abord, ces histoires à la Robin des Bois, ça n'a jamais marché. Soyons honnêtes. Mais doit-on se surprendre d'une telle théorie politique de l'actuel premier ministre? N'est-ce pas lui, Monsieur le Président, qui, le 11 février 2014, avait dit « The budget will balance itself ». Alors, c'est sûr, Monsieur le Président, quand on a cette pensée magique que le budget va s'équilibrer par lui-même, il est évident que lorsqu'on est aux commandes de l'État, la réalité nous frappe de plein fouet. Parce que, Monsieur le Président, les engagements libéraux à l'effet que les changements à la fiscalité allaient se faire à coup nul, eh bien, ce n'était que chimère. Puisqu'on l'a pu apprendre récemment par le directeur du budget, que l'engagement libéral va se solder comment? Par un déficit de 1,7 milliard de dollars. On est bien loin, Monsieur le Président, de l'équilibre. On est bien loin du coup nul. On est bien loin de la pensée magique du premier ministre qui disait que ça allait s'équilibrer par lui-même. Alors, les changements à l'impôt pour la soi-disant classe moyenne, ça ne se fait pas à coup nul, c'est la facture que l'on envoie à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants qui ne sont pas encore nés, mais qui, eux, vont payer pour le manque de jugement politique de ce gouvernement, tel que présenté dans le projet de loi C2. Et voici, Monsieur le Président, que quand on parle de la classe moyenne, je pense que mes collègues, tant du côté du NPD, Madame la députée de Saint-Hyacinthe, voilà, je ne me trompe pas, députés de Lévis-Bellechasse, ont eu l'occasion de dire que la lecture que l'on fait de la classe moyenne est pour le moins très élastique, surtout quand on gagne plus de 180 000 $ et qu'on est supposé être inscrit dans la classe moyenne. Disons que c'est un peu vaste comme étendue. Alors, tout ça nous conduit, Monsieur le Président, à des déficits structurels qui portent la signature du Parti libéral. Rappelons-nous, Monsieur le Président, pendant la campagne électorale, le premier ministre n'avait de cesse de dire « ça va être des tout petits déficits pendant les 2 premières années. Après ça, la troisième, ça va être encore un plus petit déficit. Puis la 4e année, bingo, on revient à l'équilibre budgétaire. » Ah bien ça, c'était les paroles de campagne électorale, parce que la réalité a malheureusement rattrapé le Parti libéral. Il y a quoi? Il n'y a pas 2 semaines, le ministre des Finances, qu'est-ce qu'il a dit? Il a été obligé de confesser que le Canada se dirigeait vers un déficit de 18 milliards de dollars. Et voilà, Monsieur le Président, que nos institutions bancaires prestigieuses, partout au Canada, concluent que l'on se dirige pour les 4 prochaines années vers des déficits de 100, 130, 150 milliards de dollars. On est bien loin des tout petits déficits actuariels qui allaient être éliminés au cours de la 3e année. Et n'est-ce pas même le même premier ministre qui, pendant la campagne électorale, disait qu'à la 4e année, on allait revenir à l'équilibre budgétaire? Aujourd'hui, il n'est même plus capable de dire ça. En entrevue à la table éditoriale de la presse, il a conclu qu'il ne pouvait pas confirmer que l'équilibre budgétaire allait être atteint. Souvenons-nous, Monsieur le Président, lors de la présentation de la plateforme électorale du gouvernement, je l'ai entre les mains. Malheureusement, notre règlement ne permet pas de l'exhiber, mais je l'ai entre les mains quand même. Alors, souvenons-nous que cette présentation-là, d'ailleurs, avait été faite en l'absence du chef. Honnêtement, je suis en politique active depuis 7 ans. J'ai été journaliste pendant 20 ans. Et c'est la première fois, c'est peut-être arrivé, mais c'est la première fois que je voyais un parti politique sérieux et national présenter une plateforme économique sans la présence du chef. Remarquez, d'aucuns pourraient dire que c'est peut-être mieux comme ça, parce que si pour lui la politique économique, c'est que les budgets s'équilibrent par eux-mêmes, les déficits s'équilibrent par eux-mêmes, c'est peut-être mieux qu'il ne soit pas là. Par contre, il y avait la présence du député ministre de Québec, que je salue, collègue voisin, qui était présent. Alors, que disait ce plan de match économique du gouvernement libéral? Dès la page 2, on retrouve « Nous serons honnêtes au sujet de la situation financière. » Ah oui, remarquez, c'est pas faux, hein?
Ils ont reconnu la semaine dernière qu'on se dirige vers un trou de 18,7 milliards de dollars. C'est déjà une source d'honnêteté. Et plus loin, on dit « Nous enregistrerons des déficits modestes pour 3 ans ». Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Même chose à la page 4. Un nouveau gouvernement libéral publiera une mise à jour financière économique à l'automne. Ah oui, c'est vrai. On l'a, cette mise à jour financière. Ministère des Finances du Canada, la revue financière, Ministère des Finances, d'avril à novembre 2015, excédent budgétaire de 1 milliard de dollars. Alors oui, c'est vrai, là-dessus, ils ont tenu promesse, ils ont publié le bilan, et le bilan est positif pour l'héritage du gouvernement conservateur. Mais, Monsieur le Président, ce qui est triste de tout voir ça, c'est de voir que noir sur blanc, ici, à la page 7, avec un plan libéral, le gouvernement fédéral enregistrera un modeste déficit à court terme de moins de 10 milliards de dollars au cours des 2 prochaines années, et à la fin de ces 2 années-là, le déficit chutera et notre plan d'investissement permettra au Canada de revenir à l'équilibre budgétaire en 2019-2020. Chimère, Monsieur le Président, chimère. Ces paroles, ces engagements n'ont pas plus de valeur que le papier sur lequel c'est imprimé, et c'est ça la réalité du gouvernement libéral actuel. Vous savez, Monsieur le Président, ce qui nous choque le plus dans tout ça, ce qui nous choque vraiment le plus, c'est que ce gouvernement est en train de torpiller, mais de littéralement torpiller, le riche héritage laissé par le gouvernement dirigé par le très honorable député de Calgary Heritage. Parce que, Monsieur le Président, nous avons laissé la maison en ordre. Rappelons les faits. Nous sommes au pouvoir en 2006. Nous sommes au pouvoir jusqu'en 2014. En 2008, la planète entière est frappée par la crise économique mondiale. La pire crise depuis la grande récession des années 30. Tout le monde le reconnaît. Que fait notre gouvernement devant une telle situation? Il prend le taureau par les cornes. Oui, il prend des décisions audacieuses. Oui, il prend des décisions courageuses. Avec le résultat qu'en 2014, notre bilan était très honorable. Le meilleur PIB, le meilleur rapport PIB-dette. Et ça, c'est important, Monsieur le Président, parce qu'une dette, si elle est bien contrôlée, il n'y a pas de problème. Particulièrement lorsque notre PIB a un beau ratio, donc on a plus de PIB que de dette. Ça, c'est l'héritage du gouvernement conservateur. Le meilleur rapport PIB-dette, le meilleur ratio PIB-dette des pays du G7. Ça, c'est notre héritage. Meilleure création d'emplois du G7 pendant la crise. Ça, c'est notre héritage. La plus rapide reprise en main de l'économie par les pays du G7, ça, c'est notre héritage. Et nous avons aussi, Monsieur le Président, nous croyons, nous, au programme d'infrastructure, sous l'égide d'ailleurs de l'honorable député de Roberval, dont nous saluons le retour en pleine forme aujourd'hui en Chambre, salué d'ailleurs par tous les côtés de la Chambre, et je salue mes collègues de l'avoir fait de façon si digne et honorable. Eh bien, voilà que sous l'égide de l'honorable député de Roberval, notre gouvernement avait institué le programme le plus audacieux qui soit pour les infrastructures. Notre préoccupation pleine et entière a toujours été les baisses de taxes et d'impôts, de laisser plus d'argent dans les poches du monde. Plus de 140 mesures ont été adoptées par notre gouvernement pendant 10 ans. Souvenons-nous de la plus spectaculaire et de la plus efficace. Baisse de la TPS de 7 à 6 à 5. Nous, on l'avait promis, on l'a fait. Vous, vous promettez des baisses d'impôts à coût nul, vous ne le faites pas. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que nous condamnons sévèrement ce gouvernement-là et que nous ne voterons pas en faveur du projet de loi C2. Nous aussi, Monsieur le Président, on avait à cœur la question de l'épargne. Et c'est pour ça que notre gouvernement avait créé le CELI, que malheureusement le gouvernement actuel tente de dilapider. C'est une mauvaise attitude à avoir et nous souhaitons qu'il fasse marche arrière là-dessus. Monsieur le Président, ce gouvernement a des politiques irréalistes et irresponsables. Ce gouvernement conduit le Canada dans le mur. Ce gouvernement torpille l'héritage du gouvernement conservateur. Et pourtant, ce gouvernement, ce parti libéral, ce parti politique, a parfois un héritage lourd, parfois un héritage riche. Voilà un parti politique qui, oui, s'est attaqué de façon sérieuse au déficit. Le très honorable Louis Saint-Laurent. Bon, vous permettrez de souffler un peu dans ma trompette, je suis député de Louis Saint-Laurent. Le très honorable Louis Saint-Laurent, c'est le premier ministre qui avait réussi à éliminer la dette au lendemain de la guerre. Le très honorable Paul Martin, pas si longtemps que ça. Le très honorable Paul Martin aussi s'est attaqué de façon vigoureuse. Les choix étaient très contestables, entre autres de couper radicalement l'aide aux provinces concernant la santé. Mais à tout le moins, il s'avait pris à cœur le fait de laisser une économie forte et surtout des finances publiques correctes. Ce que ne fait pas l'actuel gouvernement. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce projet de loi C2 pourra être amendé pour permettre aux Canadiens d'avoir une meilleure économie et surtout d'avoir un gouvernement réaliste et responsable. Merci, Monsieur le Président. Question et commentaire. The Honourable Member for Moncton Riverview DF.
Bonjour, Monsieur le Président. J'aimerais premièrement remercier mon collègue pour son discours. C'est sûr que c'est évident que tous les gens dans cette salle veulent avoir des avantages pour la classe moyenne. Je me demandais à voir si que mon collègue pourrait m'expliquer pourquoi il est contre d'avoir une réduction de taux d'impôt pour les gens de la classe moyenne. La députée de Louis Saint-Laurent. Monsieur le Président, encore une fois, la question de ce que vous, Madame la députée, illustre que par rapport à la classe moyenne est très élastique. Hein? Quand on gagne 185 000 par année, c'est la classe moyenne pas mal très avancée. Mais l'autre réalité, Monsieur le Président, c'est que ça ne se fait pas à coup nul, comme le Parti libéral l'avait promis. Ça se fait avec un déficit de 1,7 milliard de dollars. Dois-je rappeler, Monsieur le Président, que notre gouvernement, lorsqu'on a fait nos 140 mesures de baisse de taxes et d'impôts, ça ne s'est pas fait justement avec un déficit aussi lourd et comme le fait actuellement ce gouvernement-là. Parce que tant qu'à faire, Monsieur le Président, tant qu'à baisser les taxes et impôts de la classe moyenne, pourquoi pas les baisser plus? Tant qu'à faire, tant qu'à être dans le trou d'1,7 milliard, continuer, la vie est belle. Mais non! Il ne faut pas avoir cette attitude-là. Il faut avoir l'attitude réaliste et responsable que si on n'a pas les moyens, on ne le fait pas. Prochain commentaire, la députée de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de Louis Saint-Laurent pour son discours et je tiens à l'informer que le comté que je représente s'appelle Saint-Hyacinthe-Bagotte. J'ai eu l'opportunité de siéger avec mon collègue sur un comité où il nous a vanté à plusieurs reprises l'importance du travail non partisan en comité. Dans cette optique, nous avons choisi d'appuyer le projet de loi pour pouvoir, en comité, tenter de le bonifier et évaluer si, en troisième lecture, s'il répond aux besoins des gens que nous représentons, si nous allons l'appuyer ou non. Ma question à mon collègue, est-ce qu'il va aussi avoir cette attitude et adopter appuyer le projet de loi pour ensuite tenter de le bonifier au bénéfice des gens que nous représentons? Députée de Louis Saint-Laurent. Premièrement, Monsieur le Président, salutations à ma collègue de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Et là, je m'excuse d'avoir oublié ça, non sans savoir que Bagotte est le pays de feu l'honorable Daniel Johnson, premier ministre du Québec de 1966 à 1968. Maintenant, deuxième élément, concernant le travail non partisan dans la commission sur les soins de vie, oui, tout à fait, c'était l'attitude que nous devions avoir, c'est l'attitude que nous avons eue, c'est l'attitude que nous aurons pour le projet de loi concernant ce sujet-là qui sera présenté en Chambre. Maintenant, en commission parlementaire, bien sûr, Monsieur le Président, nous allons collaborer, bien sûr, nous allons aller de l'avant, mais il faudrait tout changer dans ce projet de loi-là. Il faudrait annuler le fait que l'on propose des baisses d'impôts qui ne sont pas à coup nul telles qu'engagées. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, bien sûr qu'on va faire le travail, bien sûr qu'on va proposer des amendements, mais est-ce qu'ils seront acceptés par ces gens qui se sont fait élire sous un programme électoral qu'ils ne sont pas capables d'assumer aujourd'hui? On verra bien, mais j'ai pas bon espoir là-dessus. Questions and comments. Question commentaire, the honourable member for Durham. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier mon collègue pour son discours aujourd'hui. He's a welcome addition to our team, Mr. Speaker. And as the member for Louis Saint-Laurent, he would make Louis Saint-Laurent and a generation of leaders from Quebec quite proud with the passion and the knowledge he brings to this House. My question for him, and he touched on this in his speech, this is a very selective bill that cuts taxes for a few but claims to cut for many and actually leaves out the most needy, the lower to lower middle income Canadians. Yet at the same time, a government is now in the $30 billion plus deficit range, Mr. Speaker. And could the member comment that reckless deficit spending is future taxes? So while they may give a modest tax break to a few Canadians now, their work in building up liabilities and deficits and debts means taxes will go up, carbon taxes will be imposed, GST will be increased in the future if they're possibly ever going to keep a commitment to balance the budget in 4 years, Mr. Speaker. So could the member talk about how high deficit, high spending is future taxes on the people they claim to be cutting for now? Louis Saint-Laurent. Well, thank you, Mr. Speaker, and let me pay all my respect to the honourable colleague who has been not far away from now Cabinet Minister of Veteran Affairs, and he did a tremendous job. I know what I'm talking about because in my writing I have plenty of veterans, and he did a heck of a good job, and I appreciate this member. So, talking about the future, yes, Mr. Speaker, it's very sad to see that the deficit in a situation where you're not in a crisis like we were in 2008,
well, it's all wrong for the economy because we're putting it to the hands of our grandchildren who are not born today. And let me remind you that I pay all my respect to two Right Honourable former Liberal Prime Minister. But I also have to remind you that it's under another Liberal Prime Minister during the 70s that the deficit were back for the worst of the Canadian economy. Yeah.